嘘、飯作らない嫁とか存在するの？彼女はとても綺麗好きで、掃除は完璧ですし、子供の世話に関しても申し分ないです。いや、まあそれどっちも女がやって当たり前のやつだし。Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Sembrana me déclare. La place de la femme, c'est à la cuisine. 我慢だ。黄昏。Oh, mais il y a des sœurs qui ne peuvent pas rester longtemps à la cuisine parce qu'elles ne connaissent pas préparer. Review quelque peu particulière aujourd'hui, puisque au vu de l'épisode qui est sorti cette semaine, on va tenter dans cette review de mettre davantage d'éloquence, mais surtout d'élégance. Bonjour, bonsoir, ici Grenoir, et aujourd'hui revue de l'épisode 4 de Famille Espionne ou Spy X Family. Un épisode ma foi fort intéressant, car mettant en avant une notion quelque peu en désuétude dans notre société, bien que toujours appréciée, la notion de l'élégance. Commençons donc par récapituler les événements ayant eu lieu au sein de cet épisode. Ce récapitulatif sera ma foi assez bref, puisque seuls 2 événements ont eu lieu, l'arrivée dans l'école de la famille Forger, suivi de leur entretien, pour déterminer si Anya ferait partie de l'établissement. Et donc, que peut-on observer de cet épisode? Selon moi, cet épisode possède un meilleur rythme que le précédent, car comme indiqué dans ma review précédente, n'adapter qu'un seul chapitre au sein d'un épisode me paraissait quelque peu laborieux et nécessitait donc l'ajout de scènes exclusives ou de récapitulatifs, n'étant présent donc que pour gonfler artificiellement la durée de l'épisode. Cependant, avec l'adaptation de 2 chapitres, que sont le 4 et le 5, au cours de cet épisode, la mise en scène et le rythme de l'épisode s'en est retrouvé de mon point de vue amélioré, et grâce à cet épisode, le tome 1 a pu être intégralement adapté. Cependant, même si le rythme de cet épisode était quelque peu meilleur de mon point de vue, l'animation m'a quelque peu déçu. En effet, j'ai trouvé qu'au cours de cet épisode, certaines scènes manquaient quelque peu de panache. Même si le coup de poing asséné par monsieur Henry Anderson était quelque peu voluptueux, j'ai trouvé que l'animation du coup d'éclat de sa part manquait de quelque peu de détails pour être d'une élégance des plus totales. J'aurais apprécié que l'ajout d'Impact Frame au cours de cette séquence particulièrement eût été effectué afin de rendre davantage agréable à visionner le coup de poing de ce cher monsieur Henry Anderson, encore une fois. Je vous illustre donc maintenant par quelques exemples d'autres séries, ce à quoi un coup de poing réellement élégant de mon point de vue peut ressembler. La déformation progressive et continue du visage est l'élément clé selon moi dans une bonne animation de coup de poing, car après tout, qu'est-ce que l'animation si ce n'est l'art du mouvement? Et de mouvement, la série en est de mon point de vue dénuée à de nombreuses reprises depuis son commencement. Je crains donc dorénavant, au vu des 4 premiers épisodes de la série, que l'animation ne soit guère améliorée au cours des futurs épisodes. Cependant, cette désapprobation de ma part n'est d'abord que personnelle. Elle n'appuie que sur le fait que l'animation de Spy X Family ne sublime pas le manga Spy X Family. Si vous ressentez un sentiment similaire au mien, je vous invite à lire Spy X Family en manga, qui sera peut-être davantage capable de vous satisfaire. Cependant, d'autres éléments visuels ainsi que sonores de Spy X Family me feront pour ma part continuer la série, car je l'apprécie sous son format animé. Un autre point qui m'a cependant déplu au cours de cet épisode est l'utilisation de la 3D, qui cependant, sans réellement me déplaire, même si je sais que c'est ce que je viens de dire, m'ont parfois quelque peu perturbé au cours de mon visionnage. En effet, j'ai trouvé l'emploi de l'animation en 3 dimensions quelque peu particulier, notamment lors de scènes où des foules étaient en mouvement, car il y avait une cassure à mon sens trop visible lors de passage entre la 2 dimensions et la 3 dimensions. Encore une fois, ces scènes m'ont perturbé moi, mais ne vous ont peut-être pas dérangé le moins du monde. Cela ne pose aucun problème, je vous rappelle que cette revue n'a pour but que de mettre en avant mon avis. Ceci étant dit, passons à ce que le fond de cet épisode peut nous raconter. Au cours de cet épisode, comme je l'ai indiqué précédemment, la notion de l'élégance a particulièrement été mise en avant. Notion qui selon moi fait écho à l'ensemble des notions présentes dans les précédents épisodes, à savoir l'hypocrisie et les apparences.
En effet, au cours de cet épisode, on nous montre que l'apparence est quelque chose de réellement important, comme les précédents épisodes ont pu le faire auparavant. J'ai trouvé que cet épisode permettait d'accentuer cette notion du regard de la société sur soi, de par le regard littéral des membres de l'établissement sur les parents d'élèves ainsi que les élèves lors de l'arrivée au sein de l'école, ainsi que sur le regard quelque peu intrusif qu'ils pouvaient avoir sur les familles lors des entretiens particuliers. J'ai trouvé également cet épisode assez intéressant, car il montrait que dans des sociétés passées, l'intrusion dans la vie d'autrui était quelque chose de davantage banalisé, davantage respecté potentiellement, ou en tout cas davantage courant. Banalisé, quelque part, c'est un synonyme. J'en ai conscience. Veuillez m'excuser. Cependant, j'ai trouvé intéressant de voir qu'il y avait différentes manières d'être intrusif au sein de cet épisode, car on a pu voir un personnage intrusif mais avec diplomatie, un personnage intrusif de façon abrupte, et enfin un personnage intrusif de façon discrète. Et enfin d'autres personnages intrusifs de façon discrète. Mais dans chacun des cas, ces personnes posaient un regard accusateur et juge sur les actions, comportements et opinions de chacune des personnes qu'elles observaient ou interrogeaient. Toujours dans la présentation de cette société passéiste, cet épisode présentait de mon point de vue la charge et donc les conséquences qu'avait cette importance de l'élégance et donc cette importance des apparences dans des sociétés passées, avec la mise en avant de la pression qui incombait sur le dos des enfants, avec d'une part la pression qui était présente pour Anya, qui elle savait que cette pression était présente de par les pensées qu'elle entendait de Lloyd, mais également la pression qui pouvait être présente sur d'autres enfants, qui eux n'avaient pas accès aux pensées de leurs parents, mais recevaient une pression directement imputée sur leurs épaules via les propos parfois rudes de leurs parents. Il était donc intéressant d'observer la différence d'éducation que Lloyd et Yor tentent d'inculquer à Anya au sein de cette société qui était courante auparavant mais qui est aujourd'hui rétrograde, et de voir donc que le personnage de Lloyd notamment est un personnage assez progressiste pour la société dans laquelle il évolue. On peut le voir notamment au cours de ce dialogue que je vous avais déjà en partie présenté en début de vidéo. Cet épisode est également intéressant car il nous permet de découvrir de nouveaux personnages, notamment le personnage d'Henry Henderson que j'appellerai dorénavant Monsieur Élégance ou Elegant Boy lorsque je m'essaierai à des propos quelque peu plus anglophones. Cependant, j'ai réellement apprécié l'apparition de ce personnage dans la série animée que j'avais énormément apprécié lors de ma lecture de la bande dessinée japonaise. Cependant, je dois reconnaître que le comédien de doublage japonais choisi pour donner vie au personnage m'a quelque peu surpris. Je m'attendais à une voix quelque peu plus calme et sage pour un personnage dont l'élégance et l'éloquence sont les maîtres mots de son existence. Autre point assez intéressant pour en revenir à la notion d'élégance, qui était intéressant au sein de cet épisode, c'était que quelque part, ce qui a permis à la famille Forger d'être réellement élégante dans cet épisode, c'était que pour avoir l'air élégante, la famille Forger a dû user d'artifices pour avoir l'air convenable en société, mais le plus intéressant vient du fait que selon moi, c'est lorsque les membres de cette famille se sont montrés les plus honnêtes avec leurs sentiments, qu'ils sont apparus comme étant les plus élégants. Il est également agréable de noter que bien que cette famille soit factice, les sentiments de ses membres les uns pour les autres, eux, sont bien réels. Je me permets un petit soubresaut d'euphorie pour indiquer qu'Anya est incontestablement la meilleure. Je vous prie d'excuser ce court manque d'élégance de ma part. Je conclurai donc ma revue par ceci. L'élégance a beau, au travers de ses définitions, insister sur le caractère esthétique du bon goût, que ce soit pour l'habillement, la parure ou encore les manières, il ne faut pour autant pas négliger le caractère moral de cette dernière. Car sans élégance de cœur, il n'y a pas d'élégance. Ne faites donc pas comme moi au cours de cette vidéo où je me mets en scène et me ridiculise quelque peu. Ne travestissez pas votre façon d'être au profit d'un paraître. Si vous souhaitez acquérir une certaine élégance, commencez donc par cultiver votre bienveillance. Ceci étant dit, je vous invite à apposer un pouce vers le haut sous cette vidéo si vous l'avez trouvée élégante ou l'avez appréciée pour toute autre raison, à la sanctionner d'un pouce vers le bas si elle vous a déplu. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne pour davantage de vidéogrammes, et n'hésitez pas à partager ce contenu à vos proches pour accroître la visibilité de la chaîne. Mais surtout, exprimez vos interrogations et opinions dans la section commentaires de cette vidéo, et hâtez-vous d'aller visionner Famille Espionne ou Spy X Family sur Crunchyroll si ce n'est déjà fait. Je vous recommande également la série Sakamoto pour vous servir si vous avez apprécié les notions d'élégance mises en avant tout au long de cet épisode. Sur ce, il est temps pour moi de vous quitter en vous saluant. À la semaine prochaine. Va chier.
Sa mère la pute. 任務の成否やいかに